Quelles sont les peurs des patientes? Elles sont multiples. La première d'entre elles, c'est, et c'est vraiment le message qui revient tout le temps, c'est j'ai peur de ne pas me reconnaître. Pourquoi? Parce que c'est vrai que dans les médias et dans les social médias, on voit beaucoup de résultats pas naturels du tout. Et quelque part, c'est pas des images sur lesquelles la plupart de nos patientes veulent se projeter. Donc pour éliminer ce sujet, le rôle du médecin, et c'est notre signature, c'est de s'engager à faire un résultat qui correspond à un contrat qui sera donné avec le patient. Un contrat bien sûr verbal, mais ce contrat va nous permettre, un, de rassurer le patient, et deux, de définir exactement les objectifs et le résultat que nous allons atteindre. C'est le premier point. Le deuxième, c'est la peur du raté. On sait très bien qu'il y a toujours un risque quand on fait un acte médical, mais même quand il n'est pas médical, on a toujours des risques. Le seul fait de prendre une voiture peut entraîner un accident. Donc, le risque est quotidien. Maintenant, est-ce que la chirurgie du lifting entraîne un risque supplémentaire par rapport à la vie commune? Bien évidemment, mais ça doit être un risque mesuré. C'est avec l'expérience, on apprend qu'il y a des techniques qui vont entraîner des suites plus longues, et ces suites plus longues peuvent exposer à des complications ou des effets secondaires que les patients ne veulent pas subir. Donc le rôle du médecin est bien de définir de façon ergonomique, pragmatique, la technique la plus adaptée qui aura le meilleur résultat avec le moins d'agression possible. Donc c'est vraiment un jeu d'équilibre entre ce que je vais réaliser et ce que je vais recevoir. Et entre ce que je fais et ce que je vais recevoir, il y a un temps de latence, c'est les suites post-opératoires. Il faut que ces suites soient les plus courtes possibles parce qu'on ne peut pas perdre un mois, on ne peut pas s'effacer de la société pendant une longue période et donc on veut très souvent avoir des suites très simples et très rapides. Mais bien évidemment, ça dépend de la situation initiale. C'est pour ça que la discussion avec le patient va être importante pour déterminer les avantages et les inconvénients de chaque technique et de bien déterminer les objectifs. La troisième peur, c'est l'anesthésie. Aujourd'hui, l'anesthésie a démontré une extrême sécurité dans le sens où on endort des patients qui n'ont pas besoin d'être endormis. Donc, c'est un souhait. C'est des gens qui doivent être en pleine forme. Et le rôle du médecin anesthésique et du chirurgien, c'est d'éliminer les pathologies qui peuvent entraîner des complications. Donc on évalue l'état de santé du patient et de là, on va déterminer ce qui est raisonnable de ce qui ne l'est pas. Et bien sûr, c'est discuter avec le patient. La peur, c'est est-ce que le temps de récupération ne va pas être trop long? Est-ce que je vais me reconnaître? Alors, je l'ai déjà dit, et là ça me permet de le redire, la chirurgie esthétique a pour mission principale la reconstruction identitaire. Dans cette récupération de ce que je suis, il y a bien évidemment le temps qu'on est prêt à allouer à cette mutation entre ce que j'aimerais être et ce que je vais et ce que je serai, entre l'attente et la réalité. Et là aussi, ça fait partie de la discussion avant. On n'engagera une intervention que si elle est légitimement efficace dans cette reconstruction identitaire. Et donc les suites auront la longueur que nous aurions discuté avant. Parfois, ça nous échappe un peu, et dans d'autres vidéos, on expliquera comment, avec des conseils simples mais efficaces, diminuer ce temps post-opératoire.